Nous allons nous mettre debout. Nous prenons le livre de Samuel. Samuel chapitre 1. Samuel 1 vers chapitre 8 plutôt. Je lis. Verset 8. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Samuel apporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc nous continuons notre petite étude sur le roi rejeté. Donc nous avons vu comment les enfants d'Israël, ce qu'ils ont fait. Et ils ont rejeté le roi. Ils ont rejeté le roi. Et quand ils ont rejeté le roi, ils ont choisi Saül pour régner sur eux. Alors que depuis qu'ils sont sortis du pays de l'Égypte, c'était le roi qui régnait sur eux. C'était Jésus qui régnait sur eux. C'était Jéhovah qui régnait sur eux. Jéhovah était le roi. Mais ils ont rejeté ce roi-là. Et ils ont voulu choisir un autre roi que Jéhovah lui-même. Maintenant, nous remarquons que chaque fois que les gens font cela, il ne s'agit pas de dire non, j'ai abandonné Dieu. Mais il faut quitter seulement le principe. Vous quittez seulement le principe. Vous abandonnez le principe. C'est la même chose que vous avez abandonné le roi. Il n'y a pas de différence. Ces gens-là, ils n'ont pas dit nous allons adorer les Baals. Ils n'ont pas dit nous allons adorer d'autres dieux. Ils allaient toujours au même temple. Mais ils avaient abandonné le roi. Ils avaient abandonné le roi qui régnait sur eux. C'était Jésus qui régnait sur eux. C'était Jéhovah qui régnait sur eux. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Donc c'était ce roi-là qu'ils ont abandonné. Nous remarquons que Frère Branham dit que c'est la même chose aujourd'hui. Il dit il n'y a pas de différence. Nous abandonnons le même roi. Nous abandonnons le même Christ. Nous abandonnons le même roi par notre manière d'agir et de faire. Alors c'est là que la parole de Dieu nous appelle à ne rien faire une chose semblable à cela. Amen. Nous devons garder la parole et nous devons garder le principe de la parole. Et quand nous gardons le principe de la parole, c'est le roi lui-même que nous gardons. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà abandonné le roi sans le savoir. Venir à l'église, ce n'est rien. S'asseoir sur le banc, ce n'est rien.
Mais ce qui est quelque chose, c'est tenir au principe de la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu dans votre cœur. Gardez la parole de Dieu dans votre esprit. Je crois que c'est cela qui est important aujourd'hui. Maintenant, vous remarquez que en ce temps-là, les enfants d'Israël, quand ils allaient en guerre, ils avaient une certaine disposition quand ils allaient en guerre. Quelle était leur disposition? Quand ils allaient en guerre, l'arche était devant eux. Et derrière l'arche, il y avait des sacrificateurs qui sonnaient les trompettes, qui suivaient l'arche. Donc d'abord l'arche, ensuite les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et quand l'arche allait devant, la victoire était certaine pour les enfants d'Israël. Parce que l'arche était la parole. Quand vous mettez l'arche, la parole devant vous, je vous garantis que vous aurez une victoire dans tout ce que vous devez faire. C'est la parole de Dieu qui est quelque chose. Nous avons beaucoup d'échecs parce que nous ne mettons pas la parole devant. Frère Branham dit une déclaration très importante. Il dit que quand les enfants d'Israël allaient pour entrer pour prendre la ville de Jéricho, il dit, Frère Branham dit que la première chose que Dieu leur a dit, il dit sonnez les trompettes. Sonnez les trompettes partout où vous allez. Sonnez de la trompette. Et il devait sonner de la trompette. Alors il dit que le premier jour, il devait tourner la ville une fois en sonnant les trompettes. Le deuxième jour, il faisait la même chose. Le troisième jour, il faisait la même chose. Mais le dernier jour, qui était le septième jour, il devait tourner la ville 7 fois en sonnant de la trompette. Et quand ils ont sonné de la trompette, les mirailles sont tombés. Maintenant, Frère Branham dit, remarquez, les trompettes n'avaient pas la force de faire tomber les mirailles. Il n'y avait aucune puissance dans les trompettes. Mais qu'est-ce qui a fait tomber les mirailles? Ils ont marché sur la parole de Dieu. Dieu leur a dit tourner 7 fois. S'ils n'avaient pas tourné 7 fois, même s'ils ont sonné de la trompette, rien n'arrivera. Ce qui a fait quelque chose, c'est parce qu'ils ont obéi à la parole. L'obéissance, c'est plus que le sacrifice. L'obéissance vous donne le droit d'avoir toutes les promesses de Dieu. L'obéissance à la parole, c'est ça notre victoire. L'obéissance à la parole, c'est ça la force du croyant. L'obéissance à la parole, c'est ça ce qui vous donne la victoire dans tout ce que vous devez faire. Ainsi, quand les enfants d'Israël, quand ils allaient en guerre, ils avaient l'arche devant. L'arche allait devant eux. Et après l'arche, il y avait des sacrificateurs. Et il y avait les trompettes. Et après les trompettes, il y avait 2000 coudées qui séparaient le peuple de l'arche. Ils ne pouvaient pas toucher à l'arche parce que l'arche était réservée uniquement pour les sacrificateurs, pour les Lévites. Et aujourd'hui, les Lévites, ce sont les 5 ministères. Ce sont eux qui doivent manipuler l'arche. Ce sont eux qui doivent manipuler la parole. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les hommes d'affaires
t'a envahi la chair. On t'a envahi les choses de Dieu. Je vous dis que ça ne marchera pas. Ce n'est pas le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est de conduire au travers les 5 ministères. Ce n'est pas de conduire au travers des hommes d'affaires. Aujourd'hui, les hommes d'affaires, par la puissance de l'argent, ils veulent envahir la chair. Mais on a dit les hommes d'affaires, votre place n'est pas derrière la chair. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il dit votre place n'est pas derrière la chair. Un homme qui est appelé par Dieu, qu'il ait de l'argent ou pas, ce qui compte, ce n'est pas l'argent, c'est l'esprit dans l'homme qui compte. L'esprit qui conduit l'homme, c'est cela qui compte. Le royaume de Dieu n'avance pas par la puissance de l'argent, mais c'est le Saint-Esprit qui fait avancer le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit habite dans des hommes que Dieu lui-même a appelés. Ainsi, ils allaient les enfants d'Israël, ils allaient devant dans la guerre. Et quand ils allaient devant dans la guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient? L'arche était devant eux. Ensuite, les sacrificateurs suivaient. Et après, il y avait les trompettes. Les trompettes sonnaient. Et pour boucler la boucle, alors il y avait le peuple qui suivait derrière. Qui allait devant eux? L'arche. Qui était dans l'arche? Les tables. Les tables. Qui? Est-ce que même les tables? Qui était dans l'arche? Les tables. Et sur les tables était écrit quoi? Les paroles. Les paroles de l'Éternel. Écrit avec le propre doigt de Dieu lui-même. Alors qui était dans l'arche? Dieu lui-même. L'arche était la chair qui cachait Dieu. Dieu était dans l'arche, opérant dans l'arche, agissant dans l'arche. L'arche était la chair qui cachait Dieu. Et aujourd'hui, l'arche c'est un homme. L'homme est l'arche qui cache Dieu. Maintenant l'arche allait devant. Et dans l'arche étaient les tables. Sur les tables était écrite la parole. Écrit avec le propre doigt de Dieu. Donc l'arche représentait Dieu lui-même. Dieu allait devant eux. Dieu marchait devant eux. Dieu était dans l'arche pour affronter l'ennemi. Dieu n'était pas derrière, mais Dieu était dans l'arche. Était devant dans l'arche. Il marchait devant eux dans l'arche. Amen. Maintenant ils ont dit, nous voulons un autre roi. Nous voulons un roi qui règne sur nous. Maintenant remarquez qu'est-ce qu'ils disent de très particulier, mes frères. Alors ils ont dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas
pas toi qui les rejettes. C'est moi qui les rejette. Afin que je ne règne pas sur eux. Ils agissent à ton égard. Comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné. Écoute donc leur voix. Mais donne-leur des avertissements. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? La Bible dit, ils cherchaient un roi. Et Frère Branham dit dans les rois rejetés, qu'ils ont dit, cherchez-nous un roi qui va aller au-devant de nous comme les autres nations. Ils se comparaient à d'autres nations. Ils disent, nous voulons un roi. Quand nous allons aller en guerre, nous voulons un roi qui marche devant nous. Qu'est-ce que cela signifie? Enlevez cette arche-là. Mettez le roi devant nous. Mettez un homme devant nous. Nous ne voulons pas de cette caisse-là. Nous ne voulons pas de cette chose-là. Enlevez la chose-là. Remplacez le roi. Remplacez un homme qui va aller devant nous, qui va marcher devant nous, qui va nous conduire comme toutes les autres nations. Quand nous regardons d'autres nations, ils ont un homme, ils ont un roi. Quand ils vont en guerre, ce roi-là précède devant eux. Ce roi-là prend des armes. Il se met devant eux. Mais nous, quand nous allons en guerre, nous voyons cette espèce d'arche qui va devant nous. Nous ne voulons pas de cette arche. Enlevez cette arche. Nous voulons un roi. Nous voulons un homme qui va marcher devant nous, qui va nous conduire. Mais ils ne savaient pas que cette arche-là, c'était le programme de Dieu. C'était ça leur réussite. C'était cela leur victoire. C'était cela leur force. La force des enfants d'Israël résidait dans l'arche. Parce que c'était là où la parole était. Alors qu'est-ce que Dieu devait faire? Frère Branham dit, Dieu protégeait sa parole. Il envoyait les anges, non pas pour protéger les enfants d'Israël, mais pour protéger sa parole. Parce que là où il y a la parole, Dieu protège la parole. Alors comme l'arche était devant eux et que les anges devaient protéger l'arche, tout l'ennemi qui s'approchait près de l'arche était vaincu par les anges. Leur force, le mystère de leur victoire était dans l'arche. Mais c'est cette arche-là qu'ils ne veulent pas voir. Mettez devant nous un homme. Nous ne voulons pas de ce Dieu-là. Enlevez cette arche-là. Nous ne voulons pas de ce que William Branham dit. Nous voulons un homme pour confirmer la parole. Frère Branham dit, dès que vous prenez un homme pour confirmer cette parole, à ce moment même, vous mourrez. Parce que cette parole n'a pas besoin de la confirmation d'un homme. Cette parole a été déjà confirmée par Dieu lui-même. Je vous prêche une parole confirmée. Vous n'avez pas besoin d'un ange pour venir confirmer encore. Frère Branham dit, ce message a été confirmé par des preuves scientifiques.
ciel, Dieu l'a confirmé. Sur la terre, Dieu l'a confirmé. Par des signes et des miracles. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour venir confirmer la parole. Il n'y a pas un homme avec aussi de puissance pour venir confirmer cette parole. C'est vouloir dire que Branham, quand il était ici, Dieu ne l'a pas confirmé. Laissez-moi vous dire une chose. Cette colonne de feu que vous voyez au-dessus de William Branham a fait des choses, des confirmations. Il a confirmé la parole et il a confirmé l'homme qui a amené la parole. Il a confirmé le thé. Est-ce que vous dites amen? Il a confirmé la parole que c'est ma parole. Il a confirmé l'homme qui a amené la parole pour vous dire que c'est Malachie 4. Vous n'avez pas besoin d'une autre colonne de fer pour confirmer qui? Ça va confirmer qui? Cette colonne de feu est venue sur un homme. Alors qu'il n'était qu'un petit enfant. À 5 heures du matin, cette colonne de feu est venue. Il y a une chose que Frère Branham dit, vous devez d'abord vous gratter la tête avant de croire ça. Il y a une chose que Frère Branham dit, vous devez vous gratter la tête pour croire. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit que j'ai vu ma première vision dans le ventre de ma mère. Vous devez vous gratter la tête. Dieu devait confirmer cet homme-là par des signes et des miracles. Frère Branham dit qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Donc vous voyez aujourd'hui les gens qui vous disent qu'ils ont des anges. Non, je crois au ministère des anges. Mais je ne crois pas aux anges tels que ces gens-là enseignent. Je ne crois pas à un ange qui vient pour me donner la révélation. Toute la révélation de la parole a été donnée à William Branham. Je reçois l'inspiration, mais je ne reçois pas la révélation. La révélation, c'est quelque chose qui est caché. Vous ne savez pas ce qui est en dessous. J'enlève comme ça. Alors on vous révèle ce qui est. L'inspiration, c'est vous regardez ce qui est déjà révélé et l'inspiration vous frappe. Ce sont deux choses différentes. Il n'y a personne, je le dis avec force, il n'y a personne dans cette heure qui recevra la révélation de la parole. La parole vient au prophète. Et nous en avons eu un seul prophète, c'est Malachie 4.
vous dites que vous recevez la révélation, vous enlevez le prophète du chemin. Vous rejetez le roi. Le roi rejeté. Le roi rejeté, ce n'est pas dire tout simplement non, nous te rejetons. Non, ce n'est pas ce que ces gens-là ont dit. Ils ne sont pas allés dire à Samuel, Samuel, nous rejetons le roi. Non, 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 non. Nous ne voulons pas de lui. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, Samuel, nous voulons être semblables aux hommes, à d'autres nations qui sont sur la terre, qui vont à la guerre comme nous. Et ils ont aussi un roi, un homme qui marche devant eux. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne demande pas que vous puissiez enlever Dieu, mais Samuel, qui avait la révélation, qui était grandi dans la révélation, parce que Samuel, étant tout petit, était habitué, il connaissait Dieu, habitué à Dieu, habitué à sa parole, habitué à la révélation. Il marchait, il dormait dans les temples, il connaissait Dieu. Alors Samuel avait vu plus loin. Samuel savait que ces gens ici, en demandant un roi, c'est Dieu qui rejette. Pourquoi? Parce que quand nous allons à la guerre, c'est l'arche qui est devant. Et l'arche, il y a la parole. Et la parole, c'est Dieu lui-même. Maintenant, ils veulent qu'au lieu de l'arche, qu'un homme aille devant eux, c'est qu'ils le rejettent. Donc ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent dire. Ils n'ont pas dit nous rejetons Dieu. Vous n'allez pas dire j'abandonne Dieu. Vous pouvez être un rétrograde venant à l'église. C'est très important, mes frères. Vous pouvez être un rétrograde occupant toujours une chaise ici. Ce qui est important, c'est de connaître qui trône sur votre cœur. Qui est sur votre cœur? Qui est roi sur vous? Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Écoutez-moi, mes amis. Est-ce que vous êtes avec moi? Saül était toujours sur le trône, mais rejeté par Dieu. Il occupait toujours le trône. Il était assis toujours sur le trône, mais rejeté par Dieu. Vous venez à l'église, vous priez, vous chantez, mais rétrograde. Qu'est-ce qui est véritablement rétrograde? Un homme qui ne met pas en principe la parole de Dieu est un rétrograde. Vous pouvez vous vérifier vous-même. Vous pouvez vous regarder vous-même. Voir si vous êtes rétrograde ou pas. Le roi rejeté. Donnez-nous un homme. Il marchera devant nous. Quand nous allons en guerre, comme d'autres nations en ont, donnez-nous un homme qui marchera devant nous. Et il leur dit, écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Donne-leur des avertissements. Dis-leur comment sera le roi qui marchera devant toi.
Comment il sera? mushindu wikale yi Comment sera ce roi-là? mushindu wikale yeye mukale ngao Donnez-nous un roi. tueshe kwa kumfumu Nous sommes fatigués teto abichoku de cette arche ya bushe to bachungi jeu que nous devons toujours transporter pour l'amener devant nous. misango yosu bakateka kumpala kwe Nous avons besoin d'un roi, tudidishinga ni mukaleng d'un homme muntu qui va me parler un très bon français. wa mfana kwa kola mfalansa ya mishem Nous avons besoin d'un homme tudidishinga ni muntu qui peut parler un très bon français, wa mfana kwa kola mfalansa ya milenga bikole qui peut nous conduire. wa utulombola Nous ne voulons pas toujours de cette surveillance accrue sur nous. katene tushinga bokushala nini bulombo dia bukala nutukokesha to Cette surveillance accrue sur nous. katene tushinga nini bashala nubatambukala batukenga tibikola batukenga tembikola to Non, nous voulons un endroit où nous écoutons la parole, nous sortons, nous faisons ce que tushinga nous koko voulons. kaba ka tuye tutele ndi janza mchana to tukatushala badika jila Nous voulons, frère, tushinga se bana be nous sommes fatigués de pasteurs. to achoko dibina bya bampasted Nous sommes très fatigués. ya bapasta sibya tuchokeshi Vous voulez faire quelque chose? wamba ni wezi kona shika chintu On no vous envoie un témoin, bakutumina un nze deuxième témoin. mwibidi Non. to Nous voulons pour nous tetu tushinga bwetetu quelque chose qui va remplacer ce système-là. chintu cha chifana kuhinga na hawo yeye ndongolelwewo Nous voulons quelque chose que moi je peux sortir ici, aller épouser une deuxième femme, une troisième. Qui va me contrôler? Je suis libre. wibidi mukashi muisaka ngani mukali wendu ndonde ndimujika jila C'est ce que nous voulons. kichi turi tushinga Ce n'est pas que j'abandonne l'église. kimbwena kwamba nindagala kalesi ya to Non, j'écoute les bandes tous les jours. to nindelise mikaba matukonso Mes frères et sœurs, bana betu bale mene bakashi c'est pas l'effet d'écouter ou de ne pas écouter les bandes. kinchenzeri cha kuteleza cha kubenga kuteleza mikaba to C'est Dieu sur votre cœur. kajimbo alu kwanzangi hamoyi webe Dieu connaît que vous mentez ou que vous dites la vérité. zambi mumanye ni wudi ushima ani diwa mabulelela Vous pouvez mentir des hommes, wudi mo kushima bantu mais vous ne pouvez pas mentir Dieu. kati kwaja kushima zambi Dieu connaît votre cœur. zambi mumanye moyi weba Ce n'est pas le fait de prendre une brochure à la main. kinchenzeri cha kwenda ni broshiri mukwate kuchanza to Ce n'est pas le fait d'avoir une photo de l'ange de l'éternel. kinchenzeri cha kukala ni foto moshi lo mukale kichi ni bwalu to Frère Branham dit, watu mujamba ne le plus grand monument que vous pouvez me construire, monima munene ni mwakwase bwa bwalu bwa mem c'est mettre en pratique mon message. kuteka muchenzeri mukenji uli wenda nawo Mettre en pratique mon message. kutumikile mukenji uli memu bada nama mwenda nawo Il dit, moi-même, uduwamba ni mema mwina j'ai obéi à ce message. ndimukokele mukenjewo J'ai établi une relation parfaite ndimuteka malanda ashemashema entre moi et Dieu. hakati hani Alors je ne prêche pas ce message nakuchenanisha mukenjewu pour que les gens me suivent. bambi bantu bashala benda Je bandondoleto prêche ce message nisha mukenjewu pour établir une relation wakuteka malanda entre Dieu et les hakati hommes. anzambi ni bantu Le roi rejeté. mukalenga mubengibwe Le roi rejeté. mukalenga mubengibwe Maintenant, remarquez mes frères, pindi mona ibana betu alors que nous entrons petit à petit en profondeur de cela, twende tubwela ndambu ndambu mundondo wacho cheche laissez-moi vous dire quelques petites choses avant de terminer encore aujourd'hui. ngani shila indwambele kwa kutuka butuntu twa tukese kumpala kwa kushikisha lelo Le roi rejeté. mukalenga mubengibwe Quand Frère Branham a prêché le sceau, diba di mwana tubala muyisha bitampi quand il a prêché le sceau, hadi muyisha bitampi Frère Branham dit, mwana tubala jamba ne en lisant Apocalypse chapitre 10, mudibala ya bakabuli ba chapter wadi 10 ce sont des choses que vous connaissez, bintu binu dibikala bamanyi mais on ne manque pas de vous les rappeler, même si kadi vous les katena connaissez. twanga moko nuvuluja na bina shumunu dibabi manya Frère Branham dit, mwana tubala jamba ne alors qu'il prêchait sur le sceau, diba diva uyisha habitampi dans le premier sceau, mudisha da chitampi cha kumpala laissez-moi trouver cela rapidement.
Il dit ceci. udiwamba nunkweo Non, c'est pas dans le premier saut, c'est dans to kimu chitabu cha kumpala to dans la brèche. mudishe ja kwelelu Oh là là. C'est une écriture habituelle, mais je vais lire parce que quelque chose. mufundu wanyu wachibidilu kajini musuku balabwalu C'est très important pour moi. My goodness. Je n'ai même pas été trop silencieux comme ça. C'est dans la brèche. mudishe ja mbwelelu Il dit ceci. udiwamba nunkweo Il dit, retournons un instant de lire Apocalypse chapitre 5. twani tumana iko kukatanchi bakubala bakabuli bo chapter muitano C'était donc le chapitre 5, chivo chapter muitano du verset 1 au verset 7. kumvesa wa kumpala toni wa manda mutekete Chapitre 5, le verset 1 au verset 7. chapter muitano kumvesa wa kumpala toni wa manda mutekete Et quand nous lisons chapitre 5, Apocalypse, atu tubala chapter muitano wa bakabulibwa verset 1 à verset 7. kumvesa wa kumpala toni wa manda mutekete Frère Branham a lu là, mwana tubala mawabadi mwabao et il s'était arrêté puis il dit, retournons un peu de lire Apocalypse chapitre 5. kuimanei bakwamba ni twani tumana iko kundambu bakubala ko bakabulibwa Il chapter dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, dwamba na shishima kumana uchamsha jabalo machaye muso mbango sobutu un livre écrit en dedans et en dehors, mukanda mufunda munda ni hambele scellé de sept sceaux. mukanga ni bitampi mwanda mutekete Et je vis un ange puissant ni mema kumana mwanjo lo bukole qui criait d'une voix forte, wela lubila lukole qui est digne d'ouvrir le livre ngani uji mukumbana bokukangula mukanda et d'en rompre le sceau. nikuchubula bimanyirishilu Et personne dans les cieux, nikakuyi muntu mujulu ni sur la terre, nashabulob ni sous la terre, nashimushi mwabulob ne put ouvrir le livre nabo mukumbana bokukangula mukanda ni les regarder. nashibwa kuutangila Notez qu'il y a des choses. manyaini kuli bintu bibiti Il dit que personne n'était trouvé digne udiwamele kukumba muntu mwechibo mukumbane d'ouvrir le livre, bwakukangula mukanda ni même de regarder le livre. nashimene bwakutangila nakamukanda Personne n'était trouvé digne kakuva muntu mwechibo mukumbane d'ouvrir le livre, bwakukangula mukanda ni de le regarder. nashibwa kuutangila Et l'un des veillards me dit, numokubana nukungambilene ne pleure point. kudidito Voici le lion de la tribu de Juda, mwanantambo wa chisa cha yuda le rejeton de David, mutoloku wa davidi a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette chose. wachimunyi bwakukangula mukanda ni bitampi bya mwanda mutekete Je voudrais que vous puissiez remarquer que la Bible est un livre de précision. ngonjinga nilifika kudidi mwene byakana ni mukanda wa nzambi mukanda wa malu mashinda mumashaya Et écoutez, quand le Saint-Esprit parle, il souligne certaines choses. leja ya dinimo mwimpo wakula udiwamba bili wela kashoya bikwa bibintu Et remarquez d'abord, kangila jambe au verset 4, kumvese mwinayi je pleurais beaucoup kumvondile bikole de ce que personne ne fut trouvé digne bwalu nyekingu mweka muntu d'ouvrir le livre kumbana bwakukangula mukanda ni nansha de le regarder. bwakutangila Personne n'était trouvé digne kakuva muntu mwechibo mukumbana d'ouvrir le livre bwakukangula mukanda ni nansha de le regarder. bwakutangila Deux choses. bintu bibiti Ouvrir le livre kukangula mukanda ou regarder le livre. anyi kutangila mukanda Personne n'était digne. muntu nansha bakavumumweka Et mukumbane Jean a commencé à pleurer. iyona shobole imwaji Jean a commencé à pleurer. yona kutwarisha ikujila
Jean a commencé à pleurer. yona kutarija ikujini Et l'un des veillards me dit, umo kubana nukungambilene ne pleure pas. yona lekele kujini Voici mwana les lions de la tribu de Juda, tamba wa chisa cha Yuda les rejetons de David. mutoloko wa Davidi Qui est celui-là? ngenya wao Christ, Kristo Jésus, Yesu l'agneau, mwana omukoko le roi. fumu Amen. amen Il dit, voici udiwamba ni mwana les lions de la tribu de Juda, tamba wa chisa cha Yuda les rejetons de David, mutoloko wa Davidi a vaincu wachi munu pour ouvrir les livres. wakukangula mukanda Et c'est cette chose. ni vitabu vya mwanda muteke Personne mutu na shumwa n'était digne wapo mukumbana d'ouvrir les livres wakukangula mukanda ni les regarder. na shumukumbana bakutangila Mais ici, il dit, kadi mwabedu ambene voici les lions de la tribu de Juda, na ntambo wa chisa cha Yuda les rejetons de David, mutoloko wa Davidi a vaincu wachi munu pour ouvrir les livres. wakukangula mukanda Il n'a pas ajouté kena musakijelani et de les regarder. wakutangila kabidi to Il dit, les rejetons de David udiwamba ni mutoloko wa Davidi a vaincu wachi munu pour ouvrir les livres. wakukangula mukanda Et les sept sceaux, ni vitabu mwanda muteke briser les sceaux. kukangula vitabu Et briser les sceaux, ni kukangula kwa vitabu Bimanishel. kukangula bimanishilu Briser les sceaux, kukangula bimanishilu c'est ouvrir les livres. kukangula kwa mukanda Mais il y avait des choses. kadi kumu binti bibidi Pourquoi Jean pleurait? wachi ni yona wakajini Il n'y avait personne qui était digne kakuva muntu bumukumbana d'ouvrir les livres wakukangula mukanda ni de les regarder. nashukwa kutangila Mais on a trouvé seulement une personne nyetu ayechi muntu onumwela qui était digne wamwikala mukumbana d'ouvrir les livres. wakukangula mukanda Et celui qui était digne pour ouvrir les livres, iyo kumwikala mukumbana bakukangula mukanda c'était l'agneau, uva mwana omukoko Christ, Kristo Jésus, Yesu le roi. mukelenga Et frère Branham dit, nimatojombane quand il a pris les livres, hanga chiyi mukanda il descend en Apocalypse 10 udi uweke mubakabuli bwedikulu avec les livres ala ni mukanda ouverts. kangula Il était digne uva mukumbana pour ouvrir les livres. kukangula mukanda Mais kadi il fallait un digne ifu bikengele wa mukumbana pour regarder les livres. wakutangila mukanda Quand il a ouvert les livres, akangulu yi mukanda le ciel a chanté. juli nyimbi musambu Tu es digne. udi mukumbane Tu es digne. udi mukumbane Tu es udi digne mukumbane d'avoir ouvert les livres. Et c'est ce que tu sors. Tu es digne. Tu es digne. Maintenant, frère Branham me dit, pinjamana zojombane arrêtons-nous un peu. twayitimala iko kundambu Maintenant, pour lire Apocalypse 10, pinje bwakubala ko bwakabuli bwedikumi allons maintenant pour lire Apocalypse 5. bwakubala bwakabuli bweshapita Il mwitanu dit maintenant, allons dans Apocalypse 10. pinje duamane pinje twayitiya bwakabuli bweshapita Et wadikumi dans Apocalypse 10, mu bwakabuli bweshapita il wadikumi dit que celui qui était assis sur le trône, là, tuwamba ni ewu bumusomakosa butumbyawo il se met debout. udi wimbana kulu Celui qui était dans Apocalypse 5, ewu bumu bwakabuli bweshapita mwitanu avec les livres fermés, mukanda mwikala mukangawo il ouvre les livres. udi ukangula mukanda Il se met debout. wimbana kulu Et dans Apocalypse 10, ni mu bwakabuli bweshapita wadikumi il descend udi uweka avec les livres wikala ni mukanda ouverts. kangula Il l'envoie udi utuma à son 7e ange. udi mwanzulu wenda wamwenda mutekete Il envoie au 7e ange udi utumine mwanzulu wamwenda mutekete pas les livres fermés, ayo utuma mukanga to mais les livres ouverts utuma mukanda mukangula pour que le 7e ange mwanzulu wamwenda mutekete lise dans les livres ouverts. mukanda mwikala mukangula Et s'il doit lire, udi ubala hadi ubala s'il doit ikala lire, imwakubala il doit les regarder. udi uchapakala utangila Vous ne pouvez pas lire sans regarder. kwena mwakubala kuyimutangile to Alors nous en avons deux. nangu toba yichi babidi L'un était dit ewu vumwikala mukumbana pour ouvrir les livres. kukangula kwa mukanda L'autre était dit mwende mukumbana pour regarder les livres. kutangila mukanda Pour lire les livres. wakubala bidi mumukanda
Frère Branham dit, mwana tunajua mbane depuis que ce livre est ouvert, kache mukandewa kangukibu la Bible est devenue un nouveau livre. mulo mukanda muyamuye Frère Branham dit, mwana tunajua mbane et nous connaissons ces vérités. ni turi tumanya malu malelela Mariage et divorce, ujibaka nilifanya la semence du serpent, kiminu janyok la divinité de Jésus, unzambi bwa mukele le baptême au nom de Jésus. baptisme mujina ya Yesu Parce que le sceau bwalu bitampi ont été ouverts. kabi mana Quand kuka on a ouvert le sceau, ngulu bitampi lui a regardé, yeye watangidi il a vu le mariage et divorce dans le sceau. idibaka nilifanya munda Il a lu le mariage et divorce dans le sceau. ubale idibaka nilifanya ujibaka Quand il lit, aje ubale il faut regarder. bwa ubike nokutangila Et quand vous regardez, hadi utangila vous êtes dit. jiba udibu mukumbane Amen. amen Il faut vous gratter la tête. ipo kwanza kuone ko kukumutu Il y a certaines choses que nous disons. kudibinga bintu bitu twamba Il faut vous gratter la tête kengele kuti kuone ko kumutu pour croire. wakushusha kubitabusha Mais pour les aigles, kadibwa mikangu ils marchent. ija ibakule Maintenant, Frère Branham dit, pindia mwana tunajua mbane dans la brèche, mudisha jambwelelu il dit, kujua mbane maintenant, pindia ce livre scellé de cette sceau mukandeu mukanga ni bitampi ni bimanishulu mwana muteket est révélé au moment de ce tonnerre d'Apocalypse 10. badiba usokolola muchikondu cha mikungulu mwana muteket ya bakabuli badikumi Quand les tonnerres diba di mikungulu ne grondent pas, kayi mikungulu alors le livre n'est pas révélé. nangu mukande wewe kimusokolola to Parce que les tonnerres bwalu mikungulu sont les voix qui révèlent le livre. kimei aja sokolola mukande Les voix des tonnerres mei ya mikungulu révèlent ce qui est à l'intérieur du aja livre. sokolola bidi bisanganye bo munda mwa mukande Frère Branham dit, mwana tunajua mbane prenons donc Apocalypse 10 un petit moment. twangata iko bwakabuli badikumi muchitanchi chikesi Maintenant, je vais vous faire remarquer une chose. pinjani musukuneleze ko kuchikwa buchini Quand vous prenez Apocalypse 5, hadi wangata bwakabuli bo chapter muitani Apocalypse 8, bwakabuli bo chapter manda mukulu Apocalypse 10, bwakabuli bo chapter adikumi c'est le même événement. mwanda liwenzeka ngomwo mwanda umumwe C'est les phases différentes du même événement. mbituha bishileshilangana bya mwanda umumwe wenzeke Dans Apocalypse 10, mubwakabuli bo dans Apocalypse 5, mubwakabuli bo muitani le livre est fermé. mukanda uchena mukanga Vous comprenez? nunumvanya Dans Apocalypse 6, mubwakabuli bo chapter misambo on brise le sceau. nyeu bakangole bimanishilu Dans Apocalypse 8, mubwakabuli bo chapter manda mukulu on dit quand il a brisé le 7e sceau, adi bamba ni diba di akanguli chimanishilu cha mwanda mutekete il y eut un silence d'environ une demi-heure. kwa mweki chihunja cha chamba kutoku chituha cha ajibu Ikalwanda mnibimpaje. Hein? Cha anju kuwa lega le chulube cha bakwa kalonje. Ako le chulube centre, chitu nachu mabe. Hein? OK. Cha anju kuwa. Afa tu mumbu jumal. Kato no kuchilenga to. Papa se yervun montagne la. Allez, et chulube cha kubene chimpuma. Donc, remarquez. Maintenant, quand vous prenez chapitre 5, le livre est fermé. Quand vous lisez chapitre 6, on commence à briser le sceau sous forme de symbole. Vous comprenez? Donc, c'est le même événement. Chapitre 5, chapitre 6, les sceaux sont ouverts sous forme symbolique. Maintenant, chapitre 8, quand il ouvre le 7e sceau, il y a un silence d'environ une demi-heure. Vous y êtes? Maintenant, votre prophète dit, le 7e sceau, quand il est ouvert, se trouve dans Apocalypse chapitre 10. Donc,
Apocalypse 5. nanku bakabuli bashapta mitano Apocalypse 6. chapter misambom Apocalypse 8. bakabuli bashapta mwanda mukulu Apocalypse 10. bakabuli bashapta wadikum C'est le 7e saut. nchitampi cha mwanda mutekete C'est le même événement. mwanda uliwenzeka ngomwe mumwe mwanda umumwe Parce que Frère Branham dit bwana mtu wajua mane comment les sauts étaient formés. bitambi bine bimanishili bibianze mushindu kai Il dit ceci. udiwamba nungweo Il dit les sauts, udiwamba ni bimanishilu on prenait un rouleau bavo bangata mivungu et on roulait le rouleau. bavunga muvungu awu On roulait. bawuvunga Alors à l'extrémité du rouleau, pinde kundekelu kwa muvungu on fait une attache. bale banza balamika ni kalamiki Alors cette attache-là, na ko kalamiki ako c'est ça le saut. kichitambi C'est le premier saut. kichimanishilu cha kumpala Ce premier saut cho chimanishilu cha kumpala echi cache le mystère chili chisokoka bwali busokoka qui est dans ce rouleau. budi muwe muvungu ewu Parce que vous n'allez pas lire le mystère comme ça. bwali kwamba kubala bwali busokoka wendi hongwelewa kububala to Non. to Vous êtes un voleur. wewe ahudi mwimbi Vous avez volé du courrier à la poste. udi mwimbe mukanda wabenda kuposta Alors vous commencez à ubanga jendi fouiller. kipila ukeba ce qui est dedans. chili bo muchenganyi Maintenant, on prend le deuxième rouleau. pinye de banga tamuvungu mwibidi On le met au-dessus du premier. bawamba kaja hapala wa On kumpala met une attache. bala banza kalamiki C'est le deuxième saut. kichimanishi chila mishiri chibidi Dans ce deuxième rouleau, muwe muvungu mwibidi ewu il y a un mystère. udi hamu bwali busokoke On prend le troisième rouleau. banga tamuvungu mwisatu On roule sur l'autre. bawushingila On chikwa met une attache. benza kalamiki C'est le troisième rouleau. ki muvungu mwisatu On prend le quatrième, banga tamuinayi le cinquième, mwitano le sixième. mwisambombo On prend le dernier rouleau. banga tawandekele On met au-dessus des 6 premiers rouleaux. bawuvungila hapala isambombo yantu adishilu On met une attache. balamika ne kalamiki C'est le 7e saut kalamika kichitampi cha mwanda mutekete qui scelle tous les autres sauts. chili chikanga bikwabu byonso ebi Maintenant, pindi ewu pour lire le contenu de tous les rouleaux, bwakumona bwakubala bidi munda mwa mivungu yonso eyi vous commencez par le 7e saut. ututu adishile kujibula chimanishilu cha kumpala Quand vous roulez le 7e saut, adi ukangula chimanishilu cha kumpala cela libère le livre tout entier. yochali chilu chikangula mukanda wosi mushima Et le 7e saut, chimanishilu cha mwanda mutekete quand il est ouvert, adi chichikangula se trouve dans Apocalypse chapitre 10. chisanga nipo mubwakabuli bo chapita Et wadiku qu'est-ce que nous voyons dans Apocalypse 10? mubwakabuli bodiku mitutu mwana muchinyi Un ange mwanje qui descend uhweka avec un petit livre ouvert, mukanda mukase mukangula avec une alliance mwikaleni chiwungidi autour de sa tête. unyungulikula kuti wende Et Frère Branham me dit, limwani tiwonjombane après cette alliance, il a un petit livre. hanyuma cho chiwungi chatinyora limukanda mukase Après cet ange, hanyuma mwanje leo il y a un petit livre. uli mukanda mukase Il dit c'est le même livre uli wamani mukanda wa umumumwa qui était fermé dans Apocalypse 5. mukala mukanga mubwakabuli bo chapita mwitano Maintenant, il est ouvert dans Apocalypse 10. ndiengwe mukangula mubwakabuli bo chapita wadikumi Le même livre. mukanda umumwa Pas un autre. kimukwabutoa Le même livre. anuwa umumwa Maintenant, cet ange, qu'est-ce qu'il fait? ndie mwanje leo diwanze chini Il crie utiwele lubile lukole d'une voix forte. lubile lukole Et Frère Branham me dit, un cri mwani tiwonjomanyi lubila est un message. mukenji Cet ange mwanje leo vient avec un message. ndiwiyeni mukenji Frère Branham me dit, mwani tiwonjombane quand il crie, hajiwele lubila il y a un autre ange kudi mwanje lumukwabu sur la terre mwikala habulobo au moment mucho chikondu de cette venue-là. chachilo haji Il dit le 7e saut. udi wambani zitambi cha mwenda mutekete Quand il est ouvert, adi chikanguka se trouve dans Apocalypse chapitre 10. chisanga ni mubwakabuli bo chapita wadikumi Et quels sont les éléments d'Apocalypse 10? maluka yelienzeka mubwakabuli bo chapita wadikumi Un ange, mwanje lo un petit livre, mukanda mukase 7 tonnerres, nikungulu mwanda mutekete un cri lubila et le 7e ange. ni mwanje lo mwanda mutekete Voilà mwenaku le composant du 7e saut. ivo bikale bienze chitambi cha mwanda mutekete Quand un de ces éléments manque, diba didi chimwe chaku bintu bikachikoku le 7e saut n'est pas ouvert. chimani chilu cha mwanda mutekete kichene chikangula to Quand vous voyez un de ces éléments, wamu mwana nu chimwe chaku bintu ebi vous avez vu le 7e umoni saut. wamu ni chitambi cha mwanda mutekete William Branham William Branham
fait partie de l'ouverture du 7e sceau. Alors, frère Branham dit, quand maintenant vous revenez dans Apocalypse 10, il dit prenons donc Apocalypse 10 un petit instant, afin que vous en ayez un aperçu avant que nous entrions dans ce sujet. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Écoutez, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc en ciel. Frère Branham dit, notez, notez que c'est Christ. Notez que c'est Christ. Non, notez, c'est-à-dire, quand on dit noter, cela ne signifie pas toujours écrit. Notez que c'est Christ. C'est Christ. Maintenant, faites bien attention. Quand vous revenez dans la prédication, Monsieur Esler, frère Branham dit, il avait vu un événement. Il avait vu les anges qui venaient. Vous connaissez tous, n'est-ce pas? Ces anges sont venus à une vitesse vertigineuse. Et frère Branham dit, ils se sont fondus en moi. Il faut vous gratter la tête. Frère Branham dit, quand ces anges-là sont venus dans cette vision, il dit dans cette vision, je me trouvais à l'ouest. Et quand je voulais enlever un crateron sur mon pantalon, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une explosion, un bond. Et j'ai vu les 7 anges qui venaient. Maintenant, c'est très important. Il dit chaque vision doit se retrouver dans les Écritures. Il dit cet événement, s'il est scripturaire, nous devons trouver un endroit où placer ça dans les Écritures. Alors il dit, quand il a cherché l'endroit où placer cet événement-là, cette vision-là, dans les Écritures, il a trouvé Apocalypse 10. Et maintenant, après que cet événement-là se soit matérialisé, Frère Branham dit, quand les anges commençaient à rentrer, on a pris des photographies. C'est cette photographie que vous voyez là. C'est que il dit que cet événement, si nous pouvons le placer dans les Écritures, c'est Apocalypse chapitre 10. Et Apocalypse chapitre 10, la Bible dit que Jean dit, j'ai vu un autre ange qui descendait du ciel autour de sa tête. Qu'est-ce que Jean a vu? Il a vu ça.
avait une caméra buyona bukala buni kamera et qu'il aurait pris une photographie, bukwata photo nous aurons eu la même image que cette image. bakala bata tifo ichada chimunye chechi Est-ce que je peux entendre un amen? bakunga bo amenani Jean a vu Apocalypse 10. yona kumwana iba kabuli bo C'est pourquoi Frère Branham me dit, les sept tonnerres ont été photographiés. Est-ce que vous dites amen? Quand Jean regardait, il voyait ça. Maintenant, grattez-vous la tête. Pendant que ceci venait, Frère Branham me dit, au même moment, il a été transporté. Il est entré dans cette constellation. Alors, quand la constellation était vue, dans Apocalypse 10, Branham était là-dedans. Grattez-vous la tête. C'est pourquoi Frère Branham me dit, quand vous remarquez, il dit, notez que c'est Christ. Notez que c'est Christ. J'ai vu les gens dire, frère, il a dit c'est Christ. Ce n'est pas Jésus. Frère Branham dit à un autre endroit, quand nous regardons, c'est notre Seigneur. Il dit à un autre endroit, c'est le Seigneur Jésus. Il dit à un autre endroit, c'est exactement comme Hoffman l'a dessiné. Alors qui est celui-là? C'est le roi. C'est le roi lui-même. Il dit, nous, quand nous regardons, c'est notre Seigneur qui est là-haut. Nous ne pouvons pas l'appeler le roi. Vous le savez? Pourquoi? Parce que nous sommes la reine. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous allez en Angleterre, ils ont une reine. Hein? Vous le savez? En Angleterre, ils ont une reine. Et cette reine-là est mariée. Mais son mari n'est pas roi. N'est pas roi. Son mari n'est pas roi. On n'appelle jamais le mari de la reine d'Angleterre roi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la race. On l'appelle prince. Il est prince, mais il n'est pas roi. Mais quand le roi épouse une femme, cette femme-là, on l'appelle reine. Pourquoi? Parce que la femme est une partie de l'homme. Et nous sommes une partie de Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'est pas roi pour nous.
Il est Seigneur. Il est propriétaire. Mais il est roi pour les Juifs. Il est roi pour les Juifs. Non pas pour nous. Pour nous, il est Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe, en ce temps-là, je l'appellerai mon mari. Non pas mon roi. Mon mari. Nous l'appellerons mon mari. Maintenant, qui vient? Le roi. Qui vient? Le roi. Jésus. Le Seigneur. Jéhovah. Qui vient? C'est lui-même qui vient. Maintenant dans la vision. Alors, grattez-vous la tête. Dans la vision, me dit, les anges sont venus et se sont fondus en moi. L'autre traduction dit, ils sont entrés majestueusement en moi. Majestueusement. Comme maître. Majestueusement. Maître. Majestueusement. C'est que ce roi-là, je parle du roi rejeté. Ce roi-là, je vais terminer pour ce soir. Ce roi-là est venu entrer dans un homme sur la terre. Écoutez-moi mes amis. Dès qu'il est entré, nous sommes en 1963. Et les seaux sont ouverts. Et dès que les seaux sont ouverts, on commence à rejeter le roi. Nous ne voulons pas de ces doctrines. Nous ne voulons pas de ces choses. Qu'est-ce qu'il est rejeté? Il est rejeté le roi dans un homme sur la terre. C'est pourquoi les pentecôtistes ont rejeté le roi. Oh, je veux que vous ayez une compréhension spirituelle de ce que auparavant, avant 1963, frère Richard, auparavant, c'était Branham qui était au-dessus de toutes les campagnes pentecôtistes. Il allait dans toutes les guerres. Baxter venait, il prêchait, il dit nous allons vous faire montrer un homme qui a un don qui ne peut pas faillir. Et frère Branham venait entrer en chair. En ce temps-là, il y a les gens tels que Golden Lindsay qui venaient, qui prêchaient. Il disait, nous avons prêché, mais nous ne pouvons pas manifester ce que nous avons dit. Laissez William Branham venir pour montrer que Jésus-Christ est le même hier ou aujourd'hui et éternellement. Et quand il venait, il trônait. Frère Branham me dit, partout, les pentecôtistes se le voulaient. Frère Branham, venez chez nous, venez chez nous, venez chez nous, venez chez nous. C'était Israël
eux-mêmes, ils ont dit, nous ne voulons pas de William Branham. Maintenant, ce que nous croyons, que William Branham, il a les dons de guérison, mais, vous savez, mais, ce sont des pasteurs pentecôtistes qui disaient ça. Frère Branham dit, ils étaient derrière moi. Il dit, quand j'étais venu, ce sont eux qui m'ont appelé dans leur réunion. Quand j'étais dans ma chambre d'hôtel, ces gens-là discutaient dans le restaurant. Frère Branham dit, ils n'étaient pas là. Alors les deux disaient aux autres, pour Frère Branham, la guérison, nous croyons que c'est Dieu. Mais sa doctrine là, c'est un ermite de Brousse qui lui a donné ça. Alors ils sont venus, ils étaient derrière la chaire, assis derrière Frère Branham. Oui, on a appelé Frère Branham. Frère Branham est venu, il est monté à la chaire. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à parler. Puis à un moment, il s'est arrêté. Il a dit, il y a des gens qui disent, pour William Branham, le don qu'il a, il vient de Dieu. Mais sa doctrine vient d'un certain ermite qui lui est donné, qui lui a été donné par un ermite de Brousse. Frère Branham a dit, je me suis arrêté. J'ai tourné mes regards. Je les ai regardés. Et à ce moment-là, un d'entre eux, il a frappé dans le coude de frère Peregrine pour reprocher Peregrine, pour lui dire, tu vois, nous avons parlé au restaurant, tu es allé parler à l'autre. Frère Branham était toujours à la chaire. Il s'est retourné. Il a dit, vous pensez que c'est Peregrine qui m'a dit ça? Alléluia! Le roi rejeté. Et quand le roi est venu, les gens ont commencé à rejeter le roi, à refuser le roi. Ils disent, nous ne voulons pas de William Branham. Quand vous rejetez un prophète, c'est Dieu lui-même que vous rejetez. Le roi rejeté. Frère Branham dit, même les hommes d'affaires du plein évangile, des monstres chakarian, ils m'ont fermé les portes. Ils m'ont fermé les portes. Le roi rejeté. Et dans Apocalypse chapitre 3, il dit, il est dehors. Christ dehors. La parole dehors. Oh non, vous ne comprenez pas bien. Vous pensez qu'on a pris Jésus, on l'a mis dehors. Non, non. En mettant Branham dehors, c'est Jésus que vous avez mis dehors. Ils ont rejeté le roi. Ils ont choisi Kabal Boukole pour régner sur eux. Alors que le roi est ici. Oh, la ville de Mbujimaï est rejetée par le roi. Le roi, c'est la parole. Christ, c'est la parole. Quelle parole? La parole ouest. Ce message, c'est Christ. Laissez les messages régner sur votre cœur. Le roi rejeté. Mettons-nous debout et prier. Le roi rejeté. Vous rejetez le roi en rejetant la parole.
Vous rejetez Christ en rejetant la parole, en rejetant le principe. Vous rejetez le roi. Vous rejetez Christ lui-même. Qui est Christ? Il est la parole. Il est le message de l'heure. Que faites-vous de Christ? La parole ointe sur vos mains. Christ est sur vos mains. Ne vous lavez pas les mains, mes frères. Christ est sur vos mains. Ne vous lavez pas les mains. Que les musiciens viennent. Il